Ce ne sont pas toujours les gens qui te prennent ton énergie. Parfois, ce sont des choses que tu ne vois pas. Des formes psychopompes, des entités ou des amérantes qui se nourrissent de tes déviances énergétiques en passant par des failles sur ton aura. Et tant que ton énergie fuit, eh bien, tu restes une porte ouverte. Alors, je t'explique pourquoi ton énergie fuit. On parle beaucoup de protection énergétique, mais peu comprennent vraiment pourquoi elle est nécessaire. Et surtout, ce qui se passe quand elle n'est pas là, ou pire, que ce qui doit te protéger naturellement ne fait plus son travail correctement. D'ailleurs, je t'invite à aller découvrir ma vidéo sur la bulle de protection énergétique. Alors non, tu n'es pas attaqué en permanence, mais oui, il existe des phénomènes énergétiques qui s'expliquent mal et qui pourtant sont bien réels. Fatigue inexpliquée, pensée lourde, perte d'élan. Je t'ai parlé de failles. Alors oui, rien ne s'accroche sans ouverture. Que cela soit de la fatigue émotionnelle, de la surcharge mentale, un manque d'ancrage, une hypersensibilité exacerbée. Une aura stable ne retient rien, mais une aura fissurée, elle, accumule les charges énergétiques négatives. Alors, qu'est-ce que l'aura? Eh bien c'est simple. C'est l'enchevêtrement de plusieurs couches successives de tes différents corps énergétiques, un peu à l'image de pétales de fleurs, avec différentes couleurs en fonction du chakra qui s'y rattache. Cette aura est plus ou moins dense, élevée et rayonnante en fonction de ton état d'être énergétique, spirituel et physique. D'ailleurs, certains êtres hautement éveillés peuvent être perçus autour de nous, voire jusqu'à des kilomètres à la ronde lorsqu'on est habitué à ressentir les énergies. Pour faire simple, ton aura, c'est une bulle énergétique naturelle qui enveloppe ton corps physique. Pour la partie qui interagit avec la matière, c'est en lien avec les 7 chakras surtout. D'accord, on a le chakra couronne, le chakra du troisième œil, la gorge, le cœur, le plexus solaire, le ventre, le racine. Car il existe aussi des chakras extracorporels et intraterres. Mais eux agissent sur des plans beaucoup plus subtils. Alors cette bulle, cette aura, est censée nous protéger des éléments négatifs extérieurs. Une aura en pleine forme est à l'image des murs d'une maison, épais et résistants, repoussant les éléments comme le vent, la pluie ou le froid. Une aura affaiblie est, elle, à l'image d'une feuille de papier, qui, tu t'en doutes, n'aurait aucune chance de résister aux mêmes éléments, et de facto soumis à ce puissant tumulte, eh bien la feuille finirait par se déchirer à plusieurs endroits. Ton aura, en fait, est faite de même lorsqu'elle est confrontée à des chocs psychologiques, émotionnels, physiques et spirituels. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ton aura n'est pas fixe dans le temps, elle fluctue en fonction de ce que tu vis, et surtout de comment tu le vis. Si intérieurement tu es stable, tu es en paix, ancré, alors ton aura reste de même tout aussi stable et ancré. Mais si tu es confus et agité, et surtout intérieurement, alors tu affaiblis ta propre protection en abaissant ton taux vibratoire. Un taux vibratoire élevé, c'est une aura qui protège. Un taux vibratoire faible, c'est une aura qui est perméable. Et donc, quand ton aura est devenue une véritable passoire, eh bien, c'est par ces failles que vont passer les larves énergétiques négatives et voir certaines entités plus sombres du bas astral, comme des esprits malins ou pire. Maintenant, pour aller plus loin, je te propose un exercice simple pour percevoir l'aura afin que tu vois par toi-même. Place-toi face à une personne ou même devant un miroir. Fixe doucement une zone, juste derrière son épaule, son bras ou le contour de sa tête, sans regarder directement. Relâche ton regard, comme si tu laissais ta vision devenir légèrement floue. Au bout de quelques secondes, tu vas commencer à percevoir comme une légère vapeur des émanations subtiles à la surface du corps. C'est discret, mouvant, presque imperceptible au début. Ce que tu observes ici, c'est ce qu'on appelle le corps éthérique, le corps énergétique le plus proche du corps physique. Maintenant, pour en revenir à notre sujet, certains parlent de larves énergétiques, d'autres d'entités, d'autres parlent de charges, peu importe le mot. Ce ne sont pas des monstres comme on les imagine. Ce sont des formes énergétiques passives ou actives qui se greffent sur tes chakras, ton corps physique et même certaines entités sur ton âme. Elles se nourrissent toutes d'énergie négative engendrée par des répétitions émotionnelles, psychologiques, spirituelles et physiques négatives. Par exemple, tu as des addictions aux substances prohibées, cela crée des failles énergétiques. Et d'ailleurs, je me permets de faire aussi un parallèle avec certaines pratiques chamaniques qui, lors de rituels, utilisent certaines plantes, notamment les USK, pour atteindre des états de conscience modifiés. Alors que cela soit fait pour débloquer certaines capacités extrasensorielles, pour faire des voyages astraux ou un éveil spirituel, la règle est la même. Ce qui ne t'est pas été donné dans l'instant présent, tu n'as pas besoin d'aller le chercher pour t'y connecter. Auquel cas, tu prends des risques terribles, car oui, dans l'astral, tu ne contrôles rien et surtout pas l'énergie de ces plans. Alors, lorsque tu es pollué par ces larves et ces entités négatives, quelles qu'elles soient, sur du long terme, cela se traduit par de la dépression, de l'anxiété, de la colère, de la tristesse, des pensées morbides, voire des symptômes de maladie physique qui se déclarent sans raison valable. Alors, même si ici je fais un rappel clair,
Je ne me substitue jamais à un avis médical et je n'irai jamais à l'encontre de quelques protocoles de soins mis en place par un médecin ou un spécialiste de la santé. Lors de mes accompagnements, cela vient en complément de ce qui a déjà été mis en place. Alors maintenant, la vraie question à se poser, c'est comment faire pour te protéger et garder ton aura, ton taux vibratoire, à son plein potentiel? Eh bien, la réponse est simple. Cela va dépendre de ton mode de vie et de ton hygiène énergétique. C'est-à-dire, plus tu prends soin de ton corps, par exemple, avec une alimentation équilibrée et saine, ou une pratique comme la marche, faisant circuler ton énergie, plus ton taux vibratoire monte et ton aura se renforce. A l'inverse, tu restes sédentaire, tu manges tout du long de la journée en intégrant des aliments modifiés et trop riches, et bien ton taux vibratoire finit par s'affaiblir. Remarque que, lors de célébrations, pendant les repas de famille, note comment tu te sens. Eh bien oui, tu es totalement vidé, tu es à plat, alors que tu n'as rien fait d'extraordinaire en soi. C'est juste que ton champ énergétique s'affaiblit, car ton énergie est mobilisée ailleurs, et notamment pour digérer. Tu crées une dispersion énergétique et ton aura devient alors comme cette fameuse feuille de papier. Pour perpétuer un taux vibratoire élevé, il faut être dans un mode de vie discipliné. Même si tu ne vis pas comme un moine et que tu vis aussi en partageant des moments en société de bons vivants, il faut savoir être juste et équilibré. Toujours. Si tu manges beaucoup de viande rouge ou de poisson, par exemple, cela affaiblit aussi ton aura. Pourquoi? Parce que tu absorbes à travers cette matière la souffrance enregistrée lors de l'abattage et de la mort de l'animal. Mais si tu consommes raisonnablement, une fois tous les 15 jours pour la viande et une fois par semaine pour le poisson, cela n'a pas d'impact énergétique concret. Idem, si tu fumes ou bois en excès, cela contribue grandement à faire chuter ton taux vibratoire. Ou si tu rumines des paroles négatives envers toi-même ou autrui, tu t'auto-sabotes par la puissance du verbe créateur. Je t'ai expliqué cela dans la vidéo sur le rituel pour couper le mauvais œil. Va la voir d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait. Mais au contraire, si tu es animé par des paroles positives, que tu appliques ce que je t'ai déjà mentionné plus haut, que tu écoutes aussi des fréquences hertziennes, comme le 432 Hz, le 528 Hz ou le 963 Hz par exemple, et que tu pries, et cela reste à mes yeux la priorité avec surtout la confession à Dieu, et l'importance de communier si tu le peux. Avec ceci, tu contribues vraiment à élever ta vibration et donc ton aura. Je voudrais insister sur la confession à Dieu et sur le fait de communier en prenant l'Eucharistie si tu le peux. Pourquoi? Parce que là, tu t'offres la meilleure des protections, celle de Dieu. Quand tu confesses, même de chez toi, en priant simplement mais régulièrement, tu libères spirituellement et donc énergétiquement ce qu'il est bon et juste de remettre à Dieu, afin que rien ne vienne t'affaiblir intérieurement et donc vibratoirement. Parce qu'une aura affaiblie, c'est une future âme en souffrance à cause de failles qui laisse passer ce qu'il n'y a pas lieu d'être présent sur toi. Rappelle-toi que lorsque tu communies, c'est l'énergie christique par essence qui vient prendre place dans l'hostie consacrée par le prêtre, qui, comme son nom l'indique, est le médiateur ou le médium entre le ciel et la terre. Et donc le Christ vient vivre en toi à ce moment pour t'apporter sa grâce et te placer sous sa protection. Rappelle-toi, ce n'est pas ce qui est autour de toi qui te touche, c'est ce qui est en toi résonne avec. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, mais tu dois comprendre. Tu n'es pas toujours victime de quelque chose ou de quelqu'un, mais par contre tu es responsable de ton état énergétique. Le vrai problème, ce n'est pas ce qui s'accroche, c'est pourquoi ça peut s'accrocher. Et c'est là que la bulle de protection énergétique devient essentielle en complément. Si tu veux aller plus loin, je t'ai fait une vidéo complète pour apprendre à créer cette vraie protection énergétique stable et autonome. L'énergie ne ment pas. Soit elle circule, soit elle stagne. Et ce que tu vis est souvent le reflet de cet état. À toi de choisir si tu restes une porte ouverte ou si tu redeviens un espace stable. Si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. On parle souvent de protection, mais on oublie que la lumière ne sert pas seulement à se préserver. Elle est faite pour circuler. Si quelque chose s'est rallumé en toi aujourd'hui, même une petite étincelle, alors partage ce message autour de toi. Car il y a peut-être quelqu'un pas loin qui en a besoin sans même le savoir. C'est aussi pour ça que je fais cette chaîne, transmettre, rendre accessible et permettre à chacun de retrouver ce qui est juste pour lui. Alors n'hésite pas surtout, abonne-toi, partage, fais circuler l'information. Et si tu as des questions, eh bien laisse-les en commentaire, je te lis et je te réponds. Si tu ressens aussi le besoin d'un accompagnement plus personnel, tu peux aussi me contacter directement par WhatsApp, par appel ou par SMS. Je te répondrai dès que je serai disponible entre mes formations ou mes accompagnements. Et n'oublie jamais une chose, le magnétisme commence toujours par une chose, la présence.